Et sur l'écran, on va proposer à Monsieur Joël Armari, qui est, si vous allez sur son réseau LinkedIn, un dirigeant transformateur. Hein. Donc j'étais intriguée, qu'est-ce qu'un dirigeant transformateur? Et comment avez-vous transformé ou cherchez-vous à modifier Big Mat et à donner du bonheur à vos clients? Merci pour cette introduction. Big Mat, on est un acteur coopératif également, qui a un peu plus de 30 ans, avec 800 points de vente en Europe, mais qui est né en France, comme le nom ne le dit pas bien sûr. Et on a 300 points de vente en France, qu'on m'a demandé de repositionner, donc de transformer. Big Mat, on est dans le négoce de matériaux. Alors vous ne connaissez pas forcément, sauf si vous avez une maison de campagne et que vous avez fait des travaux chez vous. Le grand leader du marché, c'est Point P. Déjà, ça vous parle un peu plus. Voilà. Et donc, le métier de Big Mat, c'est d'apporter les matériaux sur des chantiers. On est en moyenne nationale à 80% B2B, c'est-à-dire qu'on livre les chantiers pour les artisans, et à 20% B2C, c'est-à-dire qu'on livre les chantiers où les particuliers qui ont des gros travaux chez eux viennent chercher les produits chez nous. Alors, cette moyenne nationale est trompeuse, puisque sur nos 300 agences, en fonction du positionnement, le rapport entre la clientèle particulière et la clientèle professionnelle peut aller de 90-10 à 50-50. Donc dans le modèle dont je vais vous parler, on est très habitué au B2B ou B2C, et selon nos agences, c'est très mélangé. Surtout qu'on fait beaucoup de B2B2C, puisque au final, l'artisan, il pose bien les produits pour un client qui, lui, a regardé ce qu'il allait être mis sur son chantier. Et je viendrai, ça se complexifie un peu parce que quelquefois l'artisan il veut des produits pas chers du particulier, le particulier qui fait des vrais travaux, il veut des produits de pro, donc le chassé-croisé entre le profil du client et le profil du produit est très différent. Alors, moi je suis depuis 4 ans chez Big Mat, qu'on m'a demandé de transformer pour essayer de trouver une voie d'avenir parce que la filière bâtiment souffre. Vous l'entendez, la conjoncture est mauvaise, mais elle est structurellement mauvaise. Ce n'est pas juste un effet de crise, donc il faut trouver d'autres choses à faire. C'est un enjeu majeur. Dans la filière bâtiment, vous entendez beaucoup parler, les ministres, de la rénovation énergétique. C'est dans la rénovation, la facture énergétique de la France, qui est un équilibre important, 40% c'est la filière bâtiment. Donc il faut réussir à changer l'équilibre thermique des bâtiments, et tout dans la rénovation. Comme on est un vieux pays, ce n'est pas le neuf qui tire, c'est tout le parc existant. Donc moi, j'ai commencé à regarder avec les caméras thermiques, qu'on a d'ailleurs avec les outils numériques. Et si vous prenez le train de temps en temps, que vous allez au ski, vous regardez les maisons, vous dites si elles sont rouges ou bleues. Il y a beaucoup de maisons rouges, c'est-à-dire qu'il va falloir bien les isoler pour réduire la facture énergétique. Et ça, c'est l'enjeu de nos clients. Alors, pour démarrer le projet, je n'ai pas fait une enquête client. Quand vous dites démarrer le projet, vous parlez de quel projet? Du repositionnement de Big Mat et de la transformation dont vous parliez. D'accord. Parce que quand on fait une enquête client, et tout le monde dit c'est formidable les enquêtes clients, ben oui, mais vous n'avez que ce que vous savez déjà. Donc j'ai fait une enquête marché. Comme on a à peu près 10% de part de marché, il y a 90% des gens qui ne viennent pas nous voir. C'est quand même intéressant de savoir ce qu'eux pensent. Et c'est de cette enquête marché que se sont révélées un certain nombre de vérités dont je vais vous parler, qui ont guidé notre projet numérique. Et là, moi qui ai fait beaucoup de B2C et beaucoup d'outils traditionnels de communication classique, quand on demande aux clients, donc aux gens, aux professionnels et aux particuliers, c'est quoi votre problème sur les chantiers? Et qu'est-ce qui fait que vous avez acheté ce produit-là? On lui fait passer en revue tous les outils de communication classiques. Est-ce qu'il a vu à la télé? Est-ce qu'il a vu dans un catalogue? Est-ce qu'il a reçu une promotion? Est-ce qu'il a vu dans un point de vente? Il liste tous les outils de communication dont je suis sûr vous êtes tous experts dans la salle. Et une fois qu'il a fait ça, on lui dit, mais concrètement, qu'est-ce qui vous a décidé à acheter ce produit-là? Eh ben, c'est le relationnel de façon obsessionnelle qui est l'outil numéro 1 de la communication. Donc, un particulier, je m'adresse plutôt à vous, vous l'avez dit parce que c'est un pro qui vous a dit madame ou monsieur, faut ça. Ou deuxième, c'est votre voisin qui vous l'a dit. Ou troisième, c'est votre cousin qui vous l'a dit. Ou quatrième, c'est le vendeur qui vous l'a dit. Donc, vraiment, les critères de choix qui influencent l'acte d'achat profond, c'est le relationnel. Chez les professionnels, c'est encore plus vrai parce que c'est un vendeur, souvent le nôtre, qui va le voir. C'est un collègue qui l'a vu. Il vient dans des salons. Alors, ils ont des salons spécialisés. Donc, c'est toujours le relationnel. Ensuite, c'est la réponse technique. Parce que quand on est dans la construction,
J'aime pas, oui, c'est la décoration. On n'est pas dans la décoration, on est dans la construction et la rénovation. Donc il faut ce produit parce que c'est le produit qu'il faut. Donc la deuxième motivation, c'est une raison technique. Un peu d'ailleurs dans la prescription, on met le verre qu'il faut parce qu'on a... Et les outils numériques arrivent enfin, de façon assez forte, parce qu'ils sont quand même allés chercher cette information sur Internet. Alors quand je dis Internet, c'est ce que je disais il y a quelques années, dans le milieu du bâtiment, on a affaire à des artisans qui sont à l'extérieur. Moi, j'ai été patron d'Intersport, donc j'ai fait des sites Internet pour les locations de ski. Là, je suis sûr que vous êtes un peu plus souvent connectés. La révolution Internet, je l'ai connue. Bon, mais là, on est en train de vivre une autre révolution qui est la révolution du mobile. Les artisans n'ont pas de PC parce qu'ils sont toujours dehors, et donc leur PC, c'est celui qu'ils ont dans leur poche. Et on se rend compte que l'utilisation de cet outil change tout. Et donc, toute la stratégie qu'on a mis au point, dont je vais vous parler, ce n'est pas un écran, vous allez voir, c'est l'utilisation des écrans. Retenez bien, est basée sur ce qu'on a formalisé comme étant la trilogie de la relation, le relationnel, le technique et le numérique. Les outils numériques, dont je vais vous donner un petit extrait, sont au service non pas du vendeur ni du client, mais du relationnel entre le vendeur et le client. C'est subtil. Donc, on a développé des outils pour qu'à tout instant, et quelle que soit la situation où se trouve notre client, qu'il soit à l'extérieur, sur le chantier, avec ses amis, avec son comptable, il ait accès à l'information qu'il cherche. Donc notre consommateur en mouvement aura toujours l'information, quel que soit le lieu où il est. Alors voilà, donc on a développé un système B, nom de code, qui s'appelle le système B. Si vous voulez vous connecter, vous faites bi.bigmat.fr et vous aurez accès au système B, qui n'est pas encore largement diffusé, je vous dirai pourquoi. C'est une appli qui marche sur smartphone, sur tablette, sur PC et sur borne. Les bornes dans les points de vente. Lesquelles bornes ne sont pas faites pour le client. Elles sont faites pour assurer la relation entre le vendeur et le client, qui va à la borne et qui explique à l'artisan, tiens, tu cherches cette info, mais tu sais, tu peux l'avoir sur ton smartphone. Autre élément, je vous fais un raccourci. Dans le monde numérique, l'avenir, c'est la vidéo. Donc si vous vous connectez à notre système B, il y a 6 applications. Il y a le Wikimat, le Wikipédia des matériaux, c'est que les fiches techniques, avec la réglementation, les normes, etc. Le deuxième, c'est WikiTV, c'est le YouTube des matériaux, je vous expliquerai, c'est tous les tutos. Les tutos, c'est fondamental. Ma femme est enseignante et elle avait une élève qui voulait apprendre à faire des nattes dans les cheveux. Et elle ne savait pas. Sa copine, elle a dit, bah non, mais tu vas sur YouTube, tu prends le tuto. Pour apprendre à faire les choses, on va sur YouTube et on cherche le tuto. Et dans les matériaux, l'enjeu pour faire la rénovation et la construction, c'est pas de choisir le bon matériau, c'est de bien le poser. Il faut isoler correctement. Donc toute la valeur ajoutée de nos cibles est dans le savoir-faire. Donc on a d'ailleurs cette grande phrase où on disait chez Bigmat, on était distributeur de vos produits, et maintenant on est distributeur de vos contenus. C'est-à-dire que le savoir qu'ont les industriels, il faut le transférer sur le marché. L'outil numéro 1, c'est la vidéo. Alors, mesdames, messieurs, quand vous regardez la vidéo, au-delà de 60 secondes, des gens décrochent. Donc, on fait la promotion énorme auprès de nos industriels, qui sont ceux dont on vend les produits, pour s'accrocher à 3 formats de vidéo, le moins de 30 secondes. C'est ce que j'appelle la vidéo découverte. C'est-à-dire, en 30 secondes, « Ah, dis donc, je ne savais pas que tu fais ça. » On prend tous vos produits, en 30 secondes, on dit énormément de choses. En 60 secondes, c'est déjà un argumentaire commercial. Si je vous passe une vidéo de 60 secondes, là, et que je vous dis, fermez, écrivez-moi tout ce qu'il y a marqué dessus, au sens BFM, c'est extrêmement complet. Et comme on a développé des centres de formation, parce que c'est assez compliqué, les vidéos de formation peuvent être de 2-3 minutes. Parce que là, le tuto, si on a envie d'apprendre à poser tel produit ou à faire les cheveux, on est prêt à regarder en détail une vidéo de quelques minutes. Donc, après, il y a plein d'autres choses dans ces outils numériques, mais retenez que pour nous, la clé a été... J'ai moi mon smartphone avec les applications, mais quand je me connecte, j'ai la même info que si j'étais sur la borne ou si j'étais à mon bureau avec le PC. Et alors là, on est rentré dans une problématique qui vous amusera en fonction des questions. Les gens qui font les smartphones, qui font les tablettes, qui font les PC, qui font les bornes ne se parlent pas. Ils n'ont pas les mêmes contraintes, les mêmes technologies. Donc System B est un système où on s'est assuré qu'à tout moment et en tout lieu, les clients puissent y avoir accès. Alors, comme je suis ingénieur et que je fais beaucoup d'informatique, on peut le faire depuis quelques années par les techniques cloud, c'est-à-dire l'informatique a complètement changé de modèle même.
L'important, ce n'est pas une araignée qui diffuse. Les entreprises en réseau l'ont compris. Il faut que les modèles soient compatibles entre eux, ce qui permet de suivre le client. Pour le reste, je réponds aux questions. D'accord, donc un consommateur connecté en permanence, un artisan connecté en permanence. Et justement, alors je suis très intriguée par cette proposition que j'ai trouvée très innovante. C'est donc une borne interactive qui a eu plusieurs formats, que vous avez réinventé à différentes reprises, autour duquel le vendeur et le client doivent dialoguer et communiquer. Alors est-ce que vous pourriez... Alors, effectivement, cette borne, elle intrigue. Surtout que jusqu'à encore récemment, les gens disaient les bornes, ça ne marche pas dans les points de vente. Mais la borne laissée au client, ça ne marche pas, ça c'est sûr. On en était convaincus. Alors je voudrais vous faire un clin d'œil sur le e-commerce. Parce que vous avez parlé de e-commerce, tout le monde parle ici de e-commerce. Nous, on fait depuis 30 ans du e-commerce chez BigMat, mais par fax. C'est-à-dire que l'enjeu du e-commerce, c'est le dernier kilomètre. Et nous, la moitié de notre chiffre d'affaires est fait par nos camions qui livrent. Donc vous comprenez, nous, on ne vient pas chercher, on va livrer, on va poser l'endroit. Et la deuxième moitié, on a réservé avant, quand on arrive, on charge. Ça s'appelle le drive. Sauf que nous, on fait la livraison par fax et le drive par téléphone. Bon, ben on est en train juste de numériser le fax et le téléphone. Donc, on a la chance, dans notre modèle, de maîtriser le circuit physique. Celui qui a la meilleure connaissance client, c'est le chauffeur du camion. C'est celui qui sait, le service client au bout, comment il faut livrer les produits pour que le client gagne du temps, puisque la demande numéro 1 de notre client, c'est de gagner du temps. Alors, cela étant, sur ces convictions des études, on a pris une approche très pragmatique, parce qu'on a un réseau d'entrepreneurs. La borne est sortie il y a 2 ans, à Batimat 2012. Et sortir un produit qui n'existe pas, c'est pas simple, donc on a sorti un proto. Un proto, on a fait 5 protos en plus. Au service de la relation client. C'était inscrit dans la définition. Et on s'est rendu compte, pendant 3 mois, on a sorti ces bornes. On les a mis dans les salons, dans les agences, on les a montrées à nos collaborateurs, à nos clients. On s'est rendu compte que le proto ne marchait pas. La borne était trop grande, elle était trop étroite parce qu'on n'arrivait pas à se mettre dedans. Il y avait une imprimante, parce que c'est une borne qui imprime et qui scanne, pour info. Hein. On ne croit pas au numérique seul. Parce qu'ils ont tous un crayon de papier, donc ils veulent tous un papier dans la poche, donc il y a une imprimante. Ça ressemble plus à une borne SNCF et une borne Air France qu'à une borne de distribution, vous comprenez. Donc c'est un distributeur d'infos, mais d'infos imprimées. Donc c'est du web to print et du print to web. Alors hein, voilà, c'est ce donc que on est web to print, print to web, parce que le papier, il existe toujours, et puis les chantiers ne sont pas toujours connectés. Bon. Mais donc on a élargi la borne, on a fait les fax, le scanner pour des questions de prix. Au départ c'était de l'A4 et tous les plans ils sont en A3, donc il a fallu élargir. Bon. On a pris 3 mois et ensuite on a validé le deuxième proto et on a terminé depuis 1 mois le déploiement des 30 premières bornes nouveau format. Et là, on se rend compte, et vous l'évoquiez, la technologie n'est pas du tout un frein. Le vrai frein, c'est que ça modifie la relation client. Alors qu'on a dit qu'on faisait ces outils au service de la relation client, et on voit très bien les commerciaux qui ont compris, comme vous le disiez, que grâce à ça, ils vont pouvoir intéresser différemment le client et ils s'approprient l'outil et ils disent « Dis donc, tu sais, tu cherchais une info, je te l'ai toujours dit, dans mes classeurs, je suis paumé, là tu l'as, tu crées ton compte, tu peux avoir tout ça. » Alors là, ils créent la magie et vous disiez l'enchantement, ou je ne sais plus, qu'est-ce que vous disiez, le bonheur. Le bonheur. Le bonheur. Donc on a clairement certains de nos vendeurs qui ont compris le bonheur et qui savent le vendre aux clients. Et alors, on a ceux qui n'ont pas compris du tout. Mais alors, ce qui est fort, c'est qu'on a fait une typologie de nos clients. Parce qu'il ne faut pas parler du client. On a 14 profils clients différents. Entre les particuliers, les pros, il y a 6 profils de pros. Et notamment, il y a des pros, ils ne veulent pas du tout entendre parler du numérique. L'artisan d'un certain niveau d'expérience, on va le dire comme ça, il préfère toucher son truc, le faire au crayon, c'est mon grand-père qui me l'a dit. Lui, tu ne lui parles pas numérique. À l'inverse, on a les jeunes, ne lui fais pas l'affront de parler numérique, il connaît mieux que toi. Donc déjà, vous prenez sur ce sujet de l'offre de service, il ne faut pas la présenter à tout le monde pareil. Donc on forme nos collaborateurs aux nouveaux outils numériques et à une meilleure compréhension du profil client pour ne pas le dire de la même façon.
Donc effectivement, je pense qu'il y a des trajectoires d'achat très très différentes qui peuvent varier d'un profil à un autre. Hein. Des gens qui sont tout numériques, des gens qui aiment bien mixer les deux. Et puis je pense que même nous, on est parfois numérique, parfois digital, en fonction de notre humeur, notre envie, notre contrainte. Et du coup, ça veut dire que je pense que le vendeur de demain va devoir essayer d'identifier sa trajectoire et ce qui a déjà été fait online et ce dont a envie finalement son client. Voilà, jusqu'où on peut aller dans la mobilité, qu'est-ce qu'on a envie de faire pour accompagner ce client dans son parcours de vie ou de shopping d'ailleurs. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, il n'y a plus aucune limite dans les technologies. Moi, pour faire ces outils numériques, j'ai fait un brainstorming avec des gens spécialistes du numérique pour voir think tank sur où va la technologie. Qu'est-ce que l'avenir du e-commerce? On n'a jamais parlé de on a toujours parlé de commerce. Et c'était d'autant plus présent que nous, le commerce, il est dans le relationnel. Et qu'il faut savoir s'adapter. Et qu'à toutes les étapes qu'on avait analysé, on peut ramener du numérique sans aucun problème, surtout s'il a été conçu au départ pour non pas détruire son relationnel, mais le renforcer. Et comme je vous ai dit, quelqu'un qui veut gagner du temps, quelqu'un qui veut avoir une info technique, quelqu'un qui est pressé, bon, il a cette irritation, c'est la même personne, c'est pas la même heure. Dans nos dépôts, entre 7 et 9 et entre 15 et 16, c'est pas le même rythme, c'est pas les mêmes attentes. On a le circuit court et le circuit long. Ce n'est pas le circuit des pros, le circuit des particuliers. C'est le circuit des gens pressés qui veulent juste leur livraison et partir. Et c'est les gens qui veulent prendre le temps de découvrir parce qu'ils ont une information technique. Alors, je partage ce que vous disiez sur le point de vue. Si vous voulez améliorer votre relation client, il faut former vos collaborateurs. Et ça, je rends hommage, puisqu'il est dans la salle, à Thierry Spencer de l'Académie du Service, enfin toute l'Académie du Service. Je rêvais depuis des années de travailler avec les gens de l'hôtellerie. Les gens de l'hôtellerie, dans leur expérience client, il n'y a aucun produit, il y a uniquement du service. Et j'ai écouté ces gens-là qui ont compris que dans un hôtel, on vient pour avoir un bon lit et que les gens qui font que c'est un bon lit sont les femmes de ménage. Et que si les femmes de ménage, elles ne vous préparent pas la chambre comme il faut, vous passez une mauvaise nuit. Et si vous ne donnez pas les éléments de la réussite à la femme de ménage pour faire le lit comme il faut, vous passez une mauvaise nuit. Eh bien, sur ces fondamentaux, on repense toute notre relation client. Et comme nous, c'est dans la relation, il faut que les gens ils aient les éléments de répondre. Donc, on leur apprend en quelques secondes à repérer le type de relation. Alors, c'est quelque chose que j'ai appris il y a longtemps. Moi, j'ai travaillé chez Guerlain. Vous voyez, on va d'un univers à l'autre. Et j'étais dans les duty-free en Asie. Alors, sur quelques mètres carrés, dans un aéroport en quelques minutes, la femme, elle doit prendre ou un produit de soin, souvent les femmes, hein, maintenant il y a un peu plus d'hommes, mais les produits de soin, le parfum ou le maquillage. Eh bien, le rapport à cet objet n'est pas le même, parce que le parfum, on a envie de le choisir seul, on aime, on n'aime pas. Le maquillage, il faut qu'il y ait un miroir et qu'on puisse se regarder devant un testeur. Et le produit de soin, on a envie que quelqu'un puisse vous dire si ce produit, il est pour peau sèche ou pour peau grasse. La relation client n'est pas du tout la même en face du même client, de la même vendeuse, selon le produit. Il faut le faire en 3 mètres carrés. Et donc, quand on a appris ça dans mon parcours professionnel un peu long, et qu'on essaie de dupliquer ça sur le numérique, comment créer l'émotionnel? D'abord, le téléphone est beaucoup plus émotionnel que le mail ou le fax. Et deuxièmement, si vous voulez passer une info technique, passez une vidéo et quelqu'un vous raconte, et je vous ai longuement parlé de la vidéo, l'émotion passe par la musique. Mettez un film d'horreur, coupez le son, ça vous fait rire. Mettez le même film d'horreur, ou coupez l'image de la musique, vous fait tressaillir. Bon, moi j'ai travaillé les sens. Hein. Et donc quand vous parlez à l'individu, il faut comprendre les 5 sens. Y compris quand on arrive chez les pros, nous ça sent le chantier. Quoi, hein. On a fait des espaces de décoration, on a mis des palettes. Parce que si je mets des rubans roses, ça n'est pas sérieux. Hein. Ça c'est castoche, ça c'est chez nous, c'est pas castoche. Chez nous, c'est des trucs de vrai. Voilà. Et donc quand vous comprenez tout ça, la trilogie dont je vous ai parlé, relationnel, technique, numérique, on l'a évidemment travaillé dans le parcours client numérique, mais encore plus vrai dans le parcours physique. Donc, quand le client y rentre, on est en train de casser les comptoirs. Vous entrez dans un négoce, à l'ancienne, il y a le comptoir. Bonjour, je vous livre quoi? Ben non, il veut une info technique et il veut être accueilli. La machine à café est la plus importante pour nous. Parce qu'il est toujours un peu pressé, mais quand il fait froid, le petit déjeuner le matin, c'est majeur. Hein. Et alors, si vous avez ce contact client, pourquoi on est anti-drive? On est anti-drive parce que ça coupe la relation à la livraison entre le gars qui sait. Je donne une anecdote, quand je suis allé livrer les chantiers avec le chauffeur, il a croisé le client et il me dit, il venait d'apprendre que sur le chantier il s'est passé ça et que du coup il devait faire sa livraison différemment, mais ça a été capté en 22 secondes. Ça a changé toute la relation client.
Et donc, il faut mettre en place un espace physique qui favorise l'échange, qui favorise la rencontre. Il faut former les collaborateurs en leur donnant leurs conditions pour qu'ils prennent conscience qu'à un instant donné, le client, il ne veut pas la même chose. Dans l'hôtellerie, j'en finis par ça, l'Académie du service m'a dit dans un hôtel, celui qui ouvre la porte dans les bons hôtels, c'est le numéro de l'hôtel, le 2 de l'hôtel. C'est une des fonctions les plus importantes. Pour que le client soit satisfait, il faut savoir lui dire c'est par là, c'est par là, c'est par là. C'est une fonction qu'on ne délègue pas au dernier stagiaire qui est venu passer ses 3 mois de stage de fin d'études de commerce. Donc, il y a des périodes. Donc, moi, on sait que dans le 7 à 9, hein, l'ouverture de l'agence, c'est le chef d'agence qui est au comptoir. C'est lui qui régule les flux. Bon, dans l'après-midi, on fait bon. Donc voilà, quelques convictions que j'essaie de vous passer sur le fait que pour réenchanter, pour donner du bonheur, il faut être attentif à tous les détails de la relation client. Bonne nouvelle, tous les outils numériques vous accompagneront la réalité physique. Si vous prenez le temps de bien comprendre qu'est-ce qui, y compris émotionnellement, on a choisi, je vous ai dit, c'est souvent une question technique, mais il y a un élément déclencheur, c'est ça qu'il faut observer et vous trouverez. Il y a une question en ligne. Comment faire pour que face à ce client en mouvement, les canaux de distribution ne soient pas en concurrence les uns avec les autres? Alors, est-ce que quelqu'un, Monsieur Armari? Nous, on n'a surtout pas conçu la concurrence. Alors, petite anecdote. D'abord, je ne vais pas tout vous dire, on serait long, hein. On n'a pas sorti un site internet, on a sorti 350 sites internet en un coup. Parce que chaque point de vente, il est différent de l'autre. On ne vend pas les mêmes produits, on n'a pas les mêmes horaires, on n'a pas les mêmes vendeurs, on n'a pas les mêmes services. Bon. Donc, chaque site internet est paramétrable. D'abord, c'est pratique, hein, sur Google, on repère nos 10 sites à côté, pas un. Donc, les concurrents sont page 2 de Google, c'est nickel. Et on paramètre ce site en fonction du service et de l'actualité. Donc déjà, on s'arrange pour paramétrer que ce qu'on dit sur numérique, c'est la réalité de ce qui se passe physiquement dans l'agence. Et on met le nom de nos vendeurs. Il y a Jean-François@bigmat.fr, il n'y a pas service client. Donc on a personnalisé la chose. Et j'ai effectivement dit, et c'est pour ça qu'on a multiplié par 4 le nombre de collaborateurs conformes, parce que faire venir les gens sur les points de vente avec les techniques numériques, c'est simple, mais faire qu'il n'est pas déçu quand il arrive et qu'il a effectivement la chose qu'on lui a promis sur le numérique, donc on a fait l'inverse, nous. On forme les gens. Pour l'instant, on ne dit pas trop sur les réseaux ce qui se passe. Le oui-dire le fait. Et puis, quand on sera vraiment en capacité à accueillir le client avec toute la pertinence dont je vous parle, qui passe par la formation, y compris c'est tout numérique, là, on va pouvoir envoyer la sauce du numérique. Je vous remercie tous les 3 pour ces interventions extrêmement riches et je vous remercie de votre accueil. Merci.